Ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Écoute, je vais mettre ma casquette parce que le soleil est fort aujourd'hui, mais il fait frette. Frette, brrr, j'ai mis mon jacket, là, c'est froid. Je vais prendre quelques minutes avec vous. Peut-être vous saviez ou peut-être vous saviez pas, mais je pense si vous écoutez ça, ça veut dire que vous êtes au Québec. On a constaté, au Québec, il y a eu pas mal de mouvements souverainistes aux provinces. Puis c'est bien clair et documenté que au Québec, c'est certain que l'indépendance, ça a toujours été une rêve des Québécois. Puis j'ai pas pris le temps de vraiment nécessaire pour comprendre le pourquoi. Pourquoi que les gens voulaient se séparer du Canada? Pourquoi que la souveraineté devenue est quasiment une réalité dans 1995? Puis aussi en 1980, avec René Lévesque, on a constaté que c'était prêt. Le monde avait justement assez du Canada ou d'Ottawa. Là, aujourd'hui, on est vraiment au point que on a constaté qu'il y a des mouvements souverainistes, mais plus dans le monde francophone ou franco-canadien, on pourrait dire, mais partout au Canada. Il y a des endroits au Canada qui ont plus de souverainistes qu'au Québec. Et cette place-là s'appelle Alberta. Alberta, peut-être vous saviez pas, encore, comme on dit, des fois les gens sont pas trop informés, mais en l'ouest du Canada, on constate qu'il y a un gros mouvement souverainiste dans le monde anglophone. Donc là, on voit justement qu'au Canada, il y a un gros mouvement souverainiste. Puis des fois, tu essaies de s'asseoir dans ton chaise puis te dire, pourquoi? Pourquoi que le monde veut se séparer du Canada? Pourquoi que le monde change ou justement veulent avoir une dissociation du pays qu'on appelle Canada? Mais je pense qu'il faut retourner, dans le passé et voir le Canada. Pour voir c'est quoi le Canada, c'est qui le Canada et pourquoi le Canada. Puis on voit l'histoire, puis je pense qu'on est tous informés, j'ai pas besoin de vous dire que l'histoire canadienne n'est pas tout des circonstances puis des belles histoires. Canada a de l'histoire très, très fort. Très fort, très noir, et justement des affaires qui disent, tu savais pas? Donc c'est certain que le Canada n'est pas un saint non plus. Mais aujourd'hui, t'essaies de poser la question, le Canada, c'est-tu mon pays? C'est là qu'il faut demander cette question-là. Le Canada, parce que veut pas, le Canada fait partie de justement de le gouvernement, la loi, la qualité de vie, puis tout ça. Bon, t'assis dans ta chaise à ce moment, puis t'essaies de dire, le Canada me reflète-tu? Le Canada, es-tu vraiment le pays que je m'identifie? Et si la question est non, c'est parce que justement, c'est la grande raison pourquoi qu'on a la souveraineté au Canada. C'est plus basé sur la linguistique. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de monde qui sont pas des franco-canadiens ou des francophones, peu importe la façon qu'on se parle. Dans le monde anglais, il y a énormément des séparatistes. Puis je vais être avec vous moi-même. Même aujourd'hui, que si tu me posais la question, aujourd'hui, comme en 95, serez-vous en faveur de la séparation du Canada? Et aujourd'hui, avec ma conviction, automatiquement, c'est un oui. Pourquoi? Parce que, comme je vous avais dit, je suis assis dans ma chaise et j'essaie de voir, le Canada représente-tu moi? Je m'identifie-tu comme un Canadien aujourd'hui? Tu gardes le pays qu'on vive à ce moment, puis on essaie de comprendre où je me place dans ce pays-là. Quand on constate que l'immigration, c'est à peine, on voit plus nos quartiers comme avant, la qualité de vie est plus pareille, les taxes, le niveau le coût de la nourriture, les hypothèques, les maisons, toutes sortes d'affaires de même qui mettent en question qu'est-ce qui arrive à le pays qu'à un moment donné, j'ai appelé Canada. Mais aussi, moi je me rappelle que
à un moment donné, j'avais le drapeau du Canada avec moi pendant la fameuse narrative que j'étais très fier parce que je savais que les Canadiens puis les Québécois, donc les Franco-Canadiens puis les anglophones, sont été un peuple qui se tenait debout. Le monde qui croyait. Le monde qui croyait. Le monde te croyait. Quand tu disais que mon pays, c'est un pays de la liberté d'expression, liberté de choix, que justement, c'est ma culture, ma langue ou les langues officielles anglais et francophones. Mais aujourd'hui, tu te poses cette question-là, puis là, tu t'assois assis dans ton chaise, puis tu gardes à l'extérieur, de gauche à droite, puis tu vois plus le pays que on a grandi, le pays qu'on était né dedans. Même la province du Québec, on a constaté aussi que n'est plus pareil. C'est drôle parce que quand on porte la fierté dans qui on est, parce que qui on est, c'est pas juste une langue. On est un peuple, on est une culture. Écoute, tu peux avoir des gens de d'autres pays qui parlent la même langue que toi. Mais les frontières, la fondation de tous les buildings, les noms de rues, les parcs, le style de vie, la loi, la culture qu'on a développée pendant avec le temps, c'est qui on est. La grande richesse d'un endroit, c'est pas les arbres, la terre, c'est le peuple. Parce qu'un arbre, c'est juste un arbre. Tu peux prendre l'arbre et pousser un autre arbre ailleurs. Mais une culture puis une peuple, tu peux pas faire ça. Puis on a déjà constaté que dans le passé, très couple de centaines d'années, qu'est-ce qu'on fait avec des gens quand on les prend puis on les remet ailleurs, comme les Acadiens. On a constaté que ça n'a pas été bien non plus. Mais quand on regarde justement la fameuse culture, donc si on va retourner vers le Québec, c'est un endroit distinct, unique. Un endroit que la langue francophone, le dialecte québécoise, est très unique aussi. Tu vois pas ça ailleurs. Même les Français de France qui viennent ici, puis ils voient que la façon qu'on s'exprime est carrément différente. Puis aussi, la culture québécoise n'est plus réflectif des gens de la France. Parce qu'avec un couple de centaines d'années, c'est certain qu'une culture, la dialecte, la façon d'être, même notre mentalité est carrément différente. On dit pas que les gens de France, c'est des mauvais... Ben, pas du tout. Les Français soient très fiers aussi dans leur culture, dans la langue, et justement dans la souveraineté de la culture et des gens qui s'identifient ou de source. Mais aujourd'hui, c'est un peu tabou quand on dit qu'on est fier d'être québécois. Parce que souvent, on est posé la question, mais ça veut dire quoi, ça, d'être québécois? Ça va être quoi, ça, québécois? Mais être québécois, c'est le québécois de source. Des gens qui viennent d'Europe. Des gens comme moi, vous et plusieurs personnes, que ça fait des centaines d'années qu'on est ici. C'est pas une affaire raciste, parce que c'est certain que un anglophone qui s'identifie comme un Québécois, c'est très normal. T'as des gens aussi qui viennent de d'autres minorités visibles qui s'identifient comme des Québécois. Donc c'est vrai, c'est quand ça veut dire être Québécois, mais être Québécois, c'est de accepter le fait qui on est et de aimer, de s'aimer, puis d'être fier de qui on est. Mais quand on a des lois, puis un gouvernement qui nous pousse des narratifs de cul, puis justement des façons d'être. Oh, puis certains mots que tu peux jamais utiliser parce que d'être fier de qui tu es est très tabou. Et justement de pousser des narratifs pour justement pas apparaître bien. Donc en réalité, le monde qu'on connaît autour de nous n'est plus réflectif à qui on est. Le monde qu'on a créé, nos ancêtres, ils ont créé pour avoir la société qu'on a à ce moment, ça a été payé par les sueurs, par le sang, dans le progrès de savoir qu'éventuellement, que nos futurs ancêtres vont bénéficier de nos sacrifices.
Écoute, quand Papineau avait créé le Parti patriote, c'était pas faire une rébellion. C'était pas faire la guerre contre les Anglais. Mais Papineau savait qu'en créant de faire une façon de politique, de montrer dans cette époque-là, les anglophones, que les Français avaient un droit d'exister. Que les francophones doivent avoir justement des droits et des libertés. Mais je pense qu'aussi, c'était vraiment une façon de dire, on est ici, puis il faut pas oublier qui on est, puis il faut qu'on soit respecté. Donc, c'est certain que Papineau puis le Parti patriote, quand ils ont créé ça, en 1838, je crois, 37, dans cette époque-là, je suis désolé si j'ai pas les dates comme il faut, mais quand ils ont se présenté ça aux couronnes ou dans le gouvernement, puis ils ont refusé, parce qu'ils voyaient que les Franco-Canadiens, c'est du monde inférieur, que justement, qu'il n'y avait pas de droit comme tel. Donc, je comprends que les gens ont révolté, que les gens, ils ont saisi justement des avenues politiques, puis finalement, ça a tombé dans la rébellion. Mais c'est ça aujourd'hui, c'est pas le cas comme tel. Mais je pense que l'esprit de les patriotes et de ce mouvement de Papineau, je pense, ça nous dit qu'aujourd'hui, on fait face avec quasiment la même affaire. Mais là, c'est plus justement des Anglais comme tels, mais c'est justement un gouvernement très, très dominant. Un gouvernement qui sont vraiment, vraiment dehors et déconnectés. Que les vrais peuples du Canada et du Québec, de source, ça, ils ont quasiment plus de droits et liberté d'expression, des êtres d'exister. C'est quelque part que le gouvernement nous dise que ferme ta gueule, paye tes taxes, puis laisse-nous envahir par justement l'immigration de masse, quand on constate que l'immigration de masse, c'est même pas par les Européens, par les mêmes gens qui sont colonisés notre pays et développés justement la culture et le pays qu'on vive à ce moment, qu'on prend avantage. Ils prennent des gens de troisième monde qui sont pas aptes à comprendre et on voit clairement que l'assimilation ne fonctionne pas. On a constaté que ces gens-là s'assimilent pas dans notre société. Puis peut-être c'est quelque chose que le monde il aimerait pas attendre. Ah, c'est une affaire raciste. Non, c'est pas une affaire raciste. C'est une affaire, c'est des faits. On constate parce que veulent de 10-15 ans, avant que les libéraux qui ont implanté des lois et justement qui ont tourné leur tête puis embarqué des gens, on n'a jamais vu autant de manifestations. On n'a jamais vu des prières devant des églises en provoquant. On n'a jamais vu autant de prières publiques. On n'a jamais vu ça dans une sens de la violence qu'on voit justement. Et des lois et justement le guerre contre le langage que tu peux pas t'exprimer parce que minute que tu t'exprimes, t'es un raciste, t'es un xénophobe puis tout ça. Mais en même temps, faut aussi comprendre que on a droit on a droit d'exister, on a droit de notre destin de futur. Donc, je comprends pourquoi que quand René Lévesque est devenu un petit peu plus populaire au Québec, puis il avait dit des vraies affaires que des gens devraient savoir que sont maîtres de chez eux, hein, maîtres de chez nous. Écoute, c'est important que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on fait face avec un troisième mouvement souverainiste au Québec. Puis c'est pas juste au Québec, c'est ça le monde devrait savoir, parce que dans l'Ouest aussi, mais il y a une réalité derrière ça, que les Albertains sont déjà au point, comme on a vu en 95 et en 80. Les Albertains sont prêts à quitter, puis le fédéral savent. Et encore, comme qu'on voit tout, quand le fédéral soit menacé, va faire n'importe quoi pour survécu. Il va faire tout. Donc là, on va voir justement, pis c'est drôle, hein? L'histoire, ça répète tout le temps. Soit c'est dans l'époque de Papineau,
hein, justement, toujours battre pour avoir de quoi. Puis aussi, dans 1980, qu'on a vu après la guerre tranquille au Québec, que le peuple québécois francophone était tanné d'être pas représenté, d'avoir plus les droits et justement de se battre pour avoir le droit d'exister. Mais le Alberta, c'est la même affaire. C'est d'exister, d'être souverain, d'avoir leur propre gouvernement qui va gérer leurs finances. Parce que l'Alberta, c'est une question économique. Je trouve pas ça correctement que quand l'Ottawa peuvent exploiter Alberta et justement tourner vers le restant du Canada par justement la richesse d'Alberta et pas avoir un certain respect vers les gens d'Alberta. Et vous saviez que les États-Unis, c'est juste une question de temps que les États-Unis peuvent offrir quelque chose à Alberta plus que le Canada peuvent. Et peut-être on pourrait voir le premier État canadien qui pourrait devenir, on va dire le 51 États, qu'Alberta pourrait devenir ça. Et ça va dire quoi pour le restant du Canada? Mais premièrement, c'est certain que l'argent qui sortait d'Alberta, qui rentrait au Québec 13 milliards d'argent et d'autres provinces, c'est certain qu'il va y avoir une pénurie. Donc aujourd'hui, on voit que le gouvernement canadien n'est plus réflectif, surtout avec leurs lois, parce que tout ce qu'ils essaient de se contrôler dans leurs mensonges et justement dans leur narratif imposé sur la population. Donc, si on regarde, s'il y a-tu vraiment un problème au Canada? Oui, Ottawa. Ottawa. Le peuple canadien, québécoise, ils ont eu assez. Puis là, aujourd'hui, on voit un autre mouvement qui se passe. Et justement, la question... Excuse-moi, mais quand on voit, justement, quand je parle des vrais enjeux, mon cellulaire commence de réagir en conséquence. On va mettre fin à cette live-là. Parce que là, mon cellulaire commence à bugger. Très bizarrement. Mais juste quand même, comme on dit, à la dernière fois, qu'est-ce que je veux dire avant que ça bugge? On rentre dans un troisième mouvement, au quatrième mouvement souverainiste au Canada. Donc la question est, qu'est-ce que vous pensez? Êtes-vous prête pour la première fois de s'unir tous ensemble pour avoir l'indépendance? Pensez-vous que l'indépendance sera mieux pour nous, pour garder qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on est, et plus respectif vers justement la peuple de source, ou justement que l'indépendance va ramener un grand changement, et le Canada est déjà mort, puis peut-être ça n'existera plus. Parce que moi, je vais en être avec vous, quand je regarde dehors, je vois plus que le Canada. Je vois un État en train de mourir. Donc, mesdames et messieurs, vérifiez ça. Prends ça avec un pelle de sel, parce que c'est important que vous voyez ça dans ma façon. Mais peut-être si vous avez d'autres pensées autrement, je comprends. Mais, une affaire qu'on pourrait dire, c'est qu'on peut pas changer ou forcer changer le feeling du peuple. Et je vais en être avec vous. Si vous sentez pareil, vous n'êtes pas tout seul. Bonne journée, mesdames et messieurs. À la prochaine.